Allez, bonjour à tous. Présentation de Vonovia, donc une foncière allemande, principalement sur du résidentiel, hein. C'est une des plus grandes foncières européennes. Donc bon, 2025, mais on va être principalement sur des données de 2024. Donc c'est un géant immobilier européen, notamment sur du logement, principalement sur du logement, on va voir. Donc présentation qui va relever notamment les points, stratégie, de cette foncière avec des performances qui étaient impressionnantes, qui a corrigé, mais qui a de bons fondamentaux. Donc aperçu de Vonovia, donc c'est un leader européen, donc qui a une présence dominante en Europe, Allemagne principalement, Suède et Autriche. Portefeuille massif. Vous avez gestion d'actifs immobiliers qui totalise 82,6 milliards d'euros, hein, de valeur, ce qui est considérable et on est principalement, sur du résidentiel. Présence internationale, donc opération établie dans 3 marchés européens majeurs avec des perspectives d'expansion. Donc le résultat financier clé, c'est 2,6 milliards d'euros, donc EBITDA ajusté. On a une croissance des loyers, comme d'habitude parce que c'est indexé et on a un taux d'occupation qui est excellent de quasiment 98. Donc au niveau de la stratégie de Vonovia, on a une première phase de stabilisation, donc phase complétée avec succès malgré les défis du marché. C'est une foncière quand même qui a assez souffert, mais voilà, qui est costaud, qui a de bons fondamentaux, donc aucun souci. Investissement doublement, donc à 2 milliards d'euros d'ici 2028 et une expansion avec une croissance de 30 de l'EBITDA qui est visée en 2028. Normalement, les foncières cotées, notamment sur du résidentiel, résistent très bien. On va voir celle-là, elle est quand même corrigée, mais comme d'habitude, hein, il faut être diversifié. Portefeuille donc immobilier, on est sur un loyer moyen d'environ 8 € du mètre carré. On est principalement sur des zones urbaines à forte croissance et on a quasiment, c'est impressionnant, mais 540 000 donc unités résidentielles, ce qui est considérable. Programme de cession d'actifs, donc objectif 2024, 3 milliards de ventes, réalisé à la fin 2024, 4 milliards de cessions, hein, donc il y a quand même un arbitrage qui est important. Et impact financier, donc ratio LTV réduit, donc c'est loan to value à 46%. Voilà. LTV qui est quand même assez important, hein. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il faut quand même un LTV pour lever la dette, pour s'endetter, pour créer la croissance. Notre programme de cession d'actifs a dépassé les objectifs fixés. Cette stratégie renforce notre bilan et optimise notre portefeuille. Segment d'activité, donc premièrement, la partie location, notre segment principal générant des revenus stables et prévisibles. Service également la valeur ajoutée, donc complément rentable à notre activité de location de base. Des ventes avec notamment quand on a un portefeuille avec quasiment 600 000 unités, évidemment qu'il y a des ventes, il y a arbitrage, donc ça fait des revenus et de la liquidité qui circulent. Une partie développement, donc création de nouvelles unités pour répondre à la demande urbaine. Donc on est quand même sur plusieurs segments d'activité, sur du résidentiel. Donc comme je l'ai mentionné, on est généralement sur une valeur plutôt défensive avec des fondamentaux qui sont plutôt bons. Innovation et durabilité, premièrement le petit côté énergétique, comme d'habitude, investissement majeur, hein, pour réduire l'empreinte carbone, de l'énergie renouvelable via donc des panneaux solaires, ça fait partie du jeu sur les propriétés, hein, on est sur du résidentiel, donc il n'y a pas 36 000 options. Objectif, neutralité carbone d'ici 2045, bon, on verra ça. C'est pas les critères que je regarde avant d'investir. C'est important, hein, mais il y a quand même un plus important selon moi. Perspective 2025, donc ça, c'est quand même important d'analyser. Revenu locatif entre 3 et 4 milliards d'euros. EBITDA ajusté entre 2,7 et 2,8 milliards d'euros. Et investissement en croissance. Donc ça, c'est un excellent point. Il faudra surtout regarder et analyser les revenus par action. Et la dette. Position dominante, c'est pas compliqué, c'est Vonovia, leader solide sur le marché européen, notamment sur du résidentiel. Croissance durable, on a également une stratégie avec une expansion, aucun souci, et également une valeur pour l'actionnaire, engagement continu envers la création, hein, de la valeur pour les investisseurs. Alors c'est vrai que Vonovia, en fait, c'est pas vraiment une REIT, c'est une foncière, je viens de vous dire. On peut l'acheter via un PEA. Donc ceux qui ont un plan épargne action, vous pouvez très bien acheter du Vonovia. Donc ça se paye, alors là c'est en dollars, maintenant c'est en euros. Voilà, ça se paye à peu près à 26 balles, donc c'est quand même abordable. Très forte croissance, évidemment le Covid est arrivé et bam, très forte correction, comme la plupart. On va payer ça très peu cher, hein, on est à peu près à 12 fois le price FFO. Pour vous donner un ordre d'idée, je paye quasiment le double pour être résidentiel aux États-Unis.
Alors est-ce que ça se vaut, hein, de payer, quasiment le double aux États-Unis? Pour moi, la réponse est non, mais les fondamentaux sont meilleurs. Le résidentiel via AMH, je sais que j'achète un peu trop cher, je vais pas vous mentir, mais j'achète de la qualité. Je dors bien la nuit en achetant de la qualité. La Vonovia, on va être aujourd'hui, sur des fondamentaux un peu moins solides. On a eu un dividende croissant pendant un bon petit moment, puis là, c'est venu corriger en 2022. On a quand même 3,45 pour du résidentiel, P/E ratio qui est relativement faible, 40,4. Au niveau des FFO, croissant, sauf en 2022, ça commence à baisser. FFO par share, pareil, c'était croissant, mais ça stagne un peu, je viens de vous dire, pas forcément de croissance. Et voilà, moi, ce qui me dérangeait, c'était debt to assets, on a 46,7%. Pour moi, c'est trop. Et alors, debt to EBITDA à quasiment 17 fois, pour moi, c'est du délire, hein. Donc, voilà, c'est un des freins. Encore une fois, il y a plein de foncières à côté, hein. Je suis très sélectif dans mes investissements, mais pour moi, juste pour debt to assets et debt to EBITDA, c'est trop important. Un taux d'occupation qui est très bon et on est principalement sur, donc en Allemagne, en Suède et en Autriche et on est sur du résidentiel à 100. Au niveau de Facegraph, on a pas grand chose à dire, encore une fois, c'est européen, donc c'est pas vraiment une foncière, donc c'est compliqué, on n'a pas de très, très bons indicateurs, mais dans l'ensemble, voilà, c'est flat. Je pense que ça pouvait se payer à peu près 23 fois au plus haut, mais voilà, un prix, on paye ça quand même très peu cher et je pense qu'il y aura une croissance sur du, moyen long terme, voilà. C'est une foncière européenne, qui est assez intéressante, mais comme je l'ai mentionné, j'ai des critères quand même qui sont, bien définis, hein, en amont et en tant qu'investisseur, je me dois les respecter et pour des questions d'endettement, voilà, cette foncière, ne fait pas partie de mes investissements, mais pour des personnes qui veulent être sur le résidentiel européen, belle foncière. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour cette petite vidéo, à, suivre également le canal Telegram. Je l'oublie à chaque fois, mais je le dis à la fin, mais c'est pas grave. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.